Bonsoir à vous toutes et à vous tous et ravi de vous retrouver dans votre émission Voyance Live. 3255 est le numéro de téléphone que vous devez faire pour nous joindre et avoir réponse à votre question en direct. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et je vais répondre avec le tarot à vos questions. Tout de suite, une personne en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, Marie-Ange, je suis née le 13-12-57. Oui, Marie-Ange. Vous nous appelez de quelle région, s'il vous plaît? La Bretagne. De la Bretagne. Vous avez eu un beau ciel bleu aujourd'hui? Oui, ça va, enfin, Oui. franchement, mais ça va. Ça Belle va, journée d'automne. Oui, oui, c'est bien. On va Eh pas bien, se c'est plaindre. très bien. Je vous écoute pour votre question, Marie-Ange. Alors, moi, je connais une personne depuis plus d'un an. Oui. Alors, je vous donne sa date de naissance. Oui, s'il vous plaît. Le 28-11-63. Oui. J'aimerais savoir qu'est-ce que vous voyez entre nous. Enfin, voilà. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer par la suite. Alors, je vais vous demander de me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Marie-Ange. 4. Le 4. Alors, un monsieur assez réservé, apparemment. Oui. Oui, on le voit réservé, on le voit un petit peu en retrait. Et vous aussi, vous êtes quelqu'un de méfiant, là. Vous êtes très méfiante dans cette situation. Il y a... Vous aimeriez bien, voyez-vous, il y a comme ça une volonté, ou en tout cas un désir de faire des choses. Il y a en même temps, il y a la retenue de faire ces mêmes choses. Donc, il y a un petit peu ce mouvement un petit peu ambivalent, alors que quelque part, il y a des sentiments qui sont là, des sentiments non exprimés, non dits. D'accord. Voyez-vous, vous êtes devant votre écran? Oui, oui, oui. Voyez, cette dame, elle a une coupe et la coupe est fermée. Donc, elle garde ses sentiments dans son cœur. Elle ne les dit pas. Le monsieur qui est là, lui aussi, il est réservé. Il regarde, il aimerait bien, voyez-vous, il aimerait bien qu'il y ait des choses qui se passent parce qu'à l'intérieur, il y a une grande chaleur, il y a un grand feu qui brûle à l'intérieur. Il aimerait se partager ce feu. Mais tout à coup, voilà, il y a de la réserve de part et d'autre et on a un peu difficile comme ça à s'ouvrir vers l'autre. Alors qu'il n'y a pas de danger à s'ouvrir dans cette situation. Vous pensez que c'est une relation qui peut être durable à long terme? Oui, oui, Oui. oui, oui. Parce que, en fait, il m'a demandé, il y a pas la semaine dernière, en fait, Oui, de partir avec lui dans son pays. oui, Mais comme moi, j'ai des problèmes financiers, je ne sais pas si le moi voilà. je pourrais le suivre. Est-ce que vous voyez partir avec lui ou pas? Voilà les problèmes financiers qui sont là juste à côté, n'est-ce pas? Donc, apparemment, oui. Oui, Oui. parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'aimerais quand même. Oui, oui, oui. Mais quelque part, vos problèmes financiers, ils sont ici, ces problèmes financiers. Quand vous serez de l'autre côté, ce ne sera plus la même chose. Ouais. Apparemment, la valeur de l'argent d'ici, c'est autre chose là où vous allez. Donc, il y a quelque chose qui va s'équilibrer là. Ouais, vous pensez quand même Oui. que ça peut être faisable parce Oui, que oui, ça oui. fait un peu peur et Écoutez, vous pensez dans non. à long terme, ça peut être dans combien de temps environ? Alors, le long Parce que je suis terme, très on voit inquiète. quand même qu'il y a un changement assez important qui est en train de se préparer là. Hein. Mais comme je Ouais. vous disais, il faut vraiment y aller, il faut oser. Il n'y a pas de danger dans cette situation, il faut oser. Ouais. Y aller, Vous point pensez que ça barre. peut être quelque chose qui peut être sérieux quand même, parce que c'est vrai qu'il ne le montre pas, donc je suis toujours... Voilà, voilà. Mais c'est un monsieur comme ça, voyez-vous, c'est quelqu'un, on ne lui a pas appris à dire les choses. D'accord. Voyez-vous, maintenant, c'est vrai que parler de ses émotions, c'est quelque chose de très naturel. Mais lui, à ce moment-là, on n'apprenait pas ça aux garçons surtout. Peut-être. Voyez. Parce que, Donc, en fait, il a une ex-femme dans son pays, et alors, et je me demande s'il n'est pas pas quoi? encore amoureux d'elle, quoi. Je me pose la question. Écoutez, apparemment pas. Hein. Non. Apparemment, c'est pas là que ça se passe. Hein. C'est vrai, ça me fait vraiment... Là, je suis vraiment pas bien, en fait. Apparemment pas. Hein. D'accord. Là, pour le coup, là, c'est une histoire très ancienne, là. Hein. Ouais. Là. D'accord. Alors, comme vous me demandiez le long terme, ben le long terme, c'est le long terme. Voyez-vous, on ne met pas de finalité au long terme. Le moment où vous allez partir, c'est quelque chose qui est en train de couver. Vous voyez là, on voit une situation qui est en train de couver et elle va encore prendre un peu de temps pour qu'elle arrive à maturité. Et puis, à un moment donné, comme ça va se décider, ça va aller très vite. D'accord. D'accord? Donc,
Je pense que pour moi, d'ici l'été prochain, il y aura beaucoup de changements dans cette situation. D'accord, mais vous ne voyez pas notre relation se terminer? Non, 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 elle continue, elle continue. Faites confiance, allez-y, n'ayez pas de crainte. Ben, je vous ai eu déjà une fois et vous m'aviez dit à peu près les mêmes propos. Hein, donc, Mais écoutez, Marie-Ange, je suis ravie, mais je ne savais pas. Parce qu'on ne peut pas se souvenir de tout le monde, hein, Marie-Ange. Non, 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 mais quand je vous ai vu, c'est pour ça que je me suis permis d'appeler. D'accord. Eh bien voilà, faites confiance. D'accord? D'accord. Bah, Et écoutez, allez-y, n'ayez pas peur, allez-y, ouvrez votre cœur. D'accord, c'est gentil. Voilà. Merci. Bonne chance, à très bientôt, Marie-Ange, et merci de votre confiance. Merci. Merci d'avoir fait le 3255, de nous avoir appelé pour avoir réponse à votre question. Alors, comme Marie-Ange, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 23 heures, donc n'hésitez pas à nous appeler. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô Myriam, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Chantal. Bonsoir, Chantal. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 11-2-66. 11-2-66, hein, on est bien d'accord? Oui, 11 C'est bien. février 66. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Chantal? 27, l'heure. D'accord. Je vous écoute pour votre question. Je voudrais savoir si je vais retravailler. D'accord. vous Donc, voyez trouver si du vous allez, travail, si vous allez trouver un travail. D'accord. Ça fait un petit moment que vous attendez quelque chose là, non? Oui, Oui. Hein. Alors, Chantal, vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît? 4. Le 4. Alors, on voit que vous avez déjà pas mal cherché. Hein. Oui. Il pourrait bien y avoir un petit quelque chose, Chantal. Mais on voit quelque chose de temporaire, voilà. Quelque chose de tout à fait temporaire. Vous voyez, si vous êtes devant votre écran, vous allez voir, ces deux-là nous montrent quelque chose, effectivement. Là, continuez à chercher, continuez vos recherches. À un moment donné, vous allez avoir quelque chose qui va vous donner un petit peu de sous. Vous voyez, et comment vous allez gagner un peu d'argent. Mais par contre, on voit avec ces deux-là que vous allez faire quelque chose qui va vraiment vous plaire, mais ce n'est pas pour du temps. C'est vraiment quelque chose à durée déterminée. C'est quelque chose de tout à fait... et puis en plus, on ne voit pas tellement un temps très long sur la situation. Vous voyez, donc... C'est-à-dire que vous voyez avant la fin de l'année? Je vous vois avoir un petit travail, un travail sur un... Dans pas très longtemps, ça peut être effectivement avant la fin de l'année, dans pas très longtemps, mais c'est pour une mission ponctuelle, pour une durée déterminée. Et cette durée déterminée n'est pas très longue quand même. Vous voyez? D'accord. Pour celle-là qu'on voit tout de suite. Vous voyez en usine, en commerce, je sais pas. Plutôt dans le commerce. Plutôt dans le commerce? Plutôt dans le commerce, oui. Parce que j'ai essayé dans le commerce, mais j'ai pas d'expérience. Alors ils me disent tous non. Oui, mais essayez de voir si... vous savez, ici, pour les fêtes de fin d'année, on demande beaucoup de gens comme ça, temporairement, pour quelque chose. Comme on va plus dans le domaine des échanges et tout ça, pour moi, c'est plus dans le commerce. Voyez-vous, donc, c'est... Voilà, regardez, mais continuez à regarder, mettez des petits papiers, continuez vraiment vos recherches. Voyez-vous, parce que c'est vous qui allez chercher les choses. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement ou qui vous tombe dessus comme ça, par hasard. Vraiment, vous devez aller le chercher, ce truc. Mais vous voyez, sinon l'année prochaine, travailler vraiment, de trouver... Une situation stable et durable. Oui. Malheureusement pas, c'est toujours dans la précarité, hein. C'est toujours des petites missions temporaires qui seront entrecoupées de moments sans travail. Vous allez encore rester un petit moment comme ça, certainement bien encore 4 à 6 mois avant vraiment d'avoir la chance à ce moment-là, parce que là on va parler de chance, grâce à une information ou quelque chose que vous allez entendre ou qu'on va vous proposer. Voyez-vous, il y a un échange avec quelqu'un qui va vous dire « Ah ben tiens, oui, mais j'aimerais bien, etc. » Voyez-vous, qui va se faire. Donc là, ça prendra encore, pour moi, 4 à 6 mois pour que quelque chose de plus durable se dessine pour vous dans le domaine professionnel. Et ce sera toujours en usine ou vous savez pas? Là, non. Qu'est-ce que vous appelez être en usine? Parce que moi, j'ai fait beaucoup d'usines. Là, je sors de 18 mois dans une usine. Oui. Bon, je sais que j'y retournerai pas parce qu'une fois qu'on a fait 18 mois, on n'a pas le droit d'y retourner.
Oui. C'est dommage. Oui, c'est vrai, mais les règles sont comme ça, hein, malheureusement, Ouais. elles sont comme ça. Alors, est-ce que vous voyez que je retourne dans une Et autre usine je ou vous je vais rester dans... si je vous parle de travail plutôt en soirée ou de nuit, Ouais, de nuit, je suis pas trop ou en pour. soirée, soirée ou D'accord. nuit, hein. C'est plutôt quelque chose comme ça. Voyez? D'accord. Voilà. Mais allez d'abord chercher le petit truc là qui serait là dans pas très longtemps, puisqu'on arrive quand même, on n'est quand même pas très très loin de la fin de l'année, donc ici dans quelques semaines. D'accord? D'accord. Voilà Chantal, gardez Bon, bah, je vous courage remercie. surtout, gardez confiance et gardez courage. Merci, Je vous dis à bonne très soirée. bientôt, à vous aussi Chantal, à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir, au revoir. Merci beaucoup Chantal, 3255 pour nous joindre. Et là, je reçois une nouvelle personne. Allô? Allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Dominique, Bonsoir Dominique. bonsoir. Votre date de naissance, s'il vous plaît Dominique? 22-12-62. Vous nous appelez de quel département Dominique? Des Hauts-de-Seine. D'accord. Je vous écoute pour votre question Dominique. Je voudrais savoir mon avenir sentimental et plus précisément si vous voyez un renouveau, un retour d'André, qui est né le 10 mars 59. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 8. De 1 à 6. Ah pardon, le 4. Le 4, d'accord. Il y a un changement assez radical pour vous dans le domaine sentimental, hein, Dominique. Oui, je pense. Voilà, oui, voilà. Si vous regardez votre écran, là, vous voyez bien ce qui arrive. Vous voyez, là, on voit quand même quelque chose qui change radicalement pour vous. Donc, pour moi, par rapport à André, mais la page, elle se tourne. D'accord. Voyez-vous, n'attendez plus son retour. Moi, c'est quelqu'un qui est en train de cheminer voilà, de son côté. Vous tournez cette page. D'accord. Vous voyez, on voit bien là, et on vous le conseille vivement quand même de tourner cette page. Cette page tournée, eh bien, malgré que ça va vous faire un petit pincement au cœur quand même, hein, ce que je suis en train de vous dire, ça vous fait quand même un petit pincement au cœur. Vous allez être un petit peu sur la réserve, mais quelque part, vous allez quand même rebondir assez rapidement. Enfin, rebondir, disons que vous allez rapidement vous remettre dans une vie sociale d'abord, avoir des connaissances, faire des nouvelles connaissances, des amis, etc. Voyez-vous, vraiment d'avoir une vie sociale assez active, Oui. assez ludique aussi, parce qu'on voit quand même, vous faites une activité extra-professionnelle, quelque chose comme ça, un loisir créatif ou quelque chose comme ça, Dominique? Non, pas pour le moment. Vous en avez fait déjà? Oui. Oui, il faudrait peut-être en refaire. Oui, c'est ce que je prévoyais. C'est ce que vous prévoyez de faire. Voilà, Oui. il faudrait le faire parce que ça va être un moteur pour vous. D'abord, pour tourner cette page, voyez-vous, vous allez recanaliser vos bonnes énergies, parce que faire de l'art, ou en tout cas faire quelque chose d'artistique, c'est vraiment dégager de très bonnes énergies, des énergies très positives, très constructives, vraiment très joyeuses aussi. Vous voyez, donc vous allez redégager ces énergies-là, et ça va être un moteur pour quelque chose de nouveau, un renouveau sur le plan sentimental. Donc, c'est pas pour cette année, hein. C'est pas pour 2012, hein. Voyez-vous, on voit encore qu'il faut vraiment prendre un autre chemin pour vous sur le plan professionnel, hein. Donc, ce n'est pas pour 2012, mais je dirais que dans les amis, les personnes que vous allez rencontrer dans cette émulation de loisirs que vous aurez là, il y a quelque chose qui va se développer amicalement d'abord avec un monsieur. Voyez-vous, on va devenir amis. Et de fil en aiguille, d'amitié, c'est quelque chose qui va tourner en tendresse et après quelque chose qui va encore s'adoucir et où l'amour va pointer le bout de son nez. D'accord. Voyez? Et c'est vrai que ça va prendre un peu de temps parce que pour que ça se transforme vraiment en relation amoureuse, ça va quand même faire 6 à 8 mois. Mais il y aura quand même, avant ça, cette relation tout à fait amicale d'abord, amicale tendresse, amour-amitié par la suite et puis, paf, ça tournera sur autre chose. Ça va vraiment évoluer. Vous voyez, il arrive là. Oui. Vous le voyez là? Le roi de cœur qui arrive. Mhm. Voilà. Mais vous ne voyez pas de retour juste explicatif de la part d'André?
si vous attendez une explication de la part d'André, Dominique, vous pouvez encore attendre longtemps. D'accord. Voyez, non, c'est pas quelqu'un qui donnera une explication, parce que de toute façon, il considère que c'est de votre faute. Alors pourquoi devrait-il s'expliquer? D'accord. Voyez, tournez cette page, laissez ça derrière vous. Non, D'accord. c'était juste pour vérifier Oui. le niveau de la franchise dont il parlait. Non, oubliez ça. D'accord. Regardez devant. Oui, oui. D'accord? L'avenir est plus radieux, apparemment. Beaucoup plus radieux, tout à fait. Voilà. Je vous remercie. Voilà, Dominique, c'est moi qui vous remercie de votre confiance. Merci beaucoup. Vous remercie d'être venu nous visiter. Voilà, merci beaucoup. Au revoir, Merci, au revoir. et à très bientôt. N'hésitez pas à me bientôt. rappeler. Voilà, donc je suis ravie d'accueillir les nouvelles personnes qui arrivent maintenant. Donc vous êtes dans votre émission Voyance Live, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 21h30 à 23h. Et un seul numéro pour nous joindre, le 3255. Voilà. Je suis Myriam Marie, je suis astrologue et tarologue et j'attends vos appels. Tout de suite quelqu'un? Allô? Oui, bonsoir madame. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Oui, je me prénomme Janine. Je suis née le 5/9/30 et j'habite Paris. D'accord. Voilà. Je vous écoute, Janine. S'il vous plaît madame, voyez-vous faire une rencontre, s'il vous plaît? D'accord, Janine. Alors, Janine, vous allez bien vous concentrer et vous allez me donner un nombre de 1 à 6, ma petite Janine. Le numéro 3, s'il vous Le plaît. numéro 3. D'accord, Janine. Comment allez-vous, Janine? Oh madame, il faut que ça aille. Pardon? Dépend des jours. Ça dépend des jours, oui. Oui. et Mais nous puis, avons eu une bon, belle journée aujourd'hui. Pardon. Nous avons eu une belle journée aujourd'hui. Oh, magnifique, oui. Voilà. Ah oui, c'est merveilleux. J'adore les intersaisons. Je trouve il faisait pas très froid. Enfin, c'est tout de même une journée d'automne, mais avec un merveilleux soleil. Absolument. C'est C'est très très poétique. Hein. agréable. C'est très poétique, hein, des journées comme ça. Ah, absolument. Oui. Je vous entends pas, madame. Alors, vois vos lettres. je ne parlais pas non plus. Je regardais, Ah je regardais ce qui était en train de sortir. Bien. Voyez-vous, on voit que vous êtes quelqu'un qui avait envie de donner beaucoup de choses, hein. Oh, madame, oui. Mais que pour le moment, vous n'avez pas l'occasion de le donner. Oh, bah, ça Hein? fait, oui, des décennies et des décennies, oui. Oui. Mais écoutez, il n'y a pas quelqu'un autour de vous qui est très sympa avec vous, qui est très gentil, qui est très tendre comme ça avec vous? Oh, non, madame, je ne connais pas la tendresse, non. Écoutez, Même pas. regardez là ce qui vient de tomber. Vous voyez ce qui vient de tomber là? J'ai une déficience oculaire, madame. Ah, Je suis pas aveugle, mais je ne connais pas. Attendez, je m'approche de l'écran parce que je regarde très près. Non, je Voyez-vous, me rends pas compte. Donc, il y je a ne un connais monsieur, pas il les y a un cartes. monsieur, il y a un monsieur de cœur qui vient d'arriver. Et donc là, on voit donc il n'est pas très loin de vous, hein, il n'est pas très loin de vous. Donc quand je dis pas très loin, c'est peut-être pas très loin au niveau de votre espace, ou ça peut ne pas être très loin au niveau du temps. Bien. Voyez? Donc il n'est pas très loin de vous. Quelqu'un avec qui apparemment vous avez déjà causé, Ah oui. que vous avez déjà parlé, bonjour, au revoir, tiens il fait beau, il fait mauvais, Oui. voyez-vous, des choses Bah, comme ça. Oui, excusez-moi, mais vous savez, bon, j'ai toujours été seule toute ma vie, mais j'aime les échanges et puis je parle, je vais faire mes courses, je parle, bonjour Voilà. madame, bonjour, mais c'est plus je dis une plaisanterie, j'essaie d'être, Voilà. enfin, de Et pas c'est quelqu'un avec qui vous avez déjà parlé comme ça. Ah oui, Voyez, qui est là. Donc, Oui. quand vous irez encore faire vos courses, quand vous parlerez encore avec des gens, essayez d'écouter un petit peu autrement ce que les gens, d'abord ce que monsieur peut vous dire, voyez-vous, parce que vous allez y entendre des choses gentilles, oh, très amicales, chaleureuses et amicales. oui, ah oui, Voyez, il faut Oui. pas tracer, faire vos courses comme ça, et puis, non. En parlant comme ça, c'est vraiment... et puis, vous pouvez l'inviter à prendre un café, il peut vous inviter aussi à prendre un café, voyez-vous. D'abord, un Oui. échange amical,
Oui. C'est très amical, ça. Ah oui, absolument, oui. Hein? Mais bon, ça occupe un petit peu aussi le temps et occupe un petit peu la journée aussi. Hein? Oui. Voyez, mais voilà, il y a quelque chose là où il peut y avoir un échange très sympathique et très tendre, très chaleureux avec, avec quelqu'un, Janine, avec un monsieur qui est là, je vous dis, hein, pas très loin de vous au niveau de votre environnement ou pas très loin dans le temps. Donc voilà. Hein? Oui, mais ce serait une, comment dirais-je, pour je fréquenter par la suite. Pardon, Non. ce serait. Mais là, on va surtout des échanges amicaux et sympathiques, hein, Janine. Oui, il va y arriver pas plus loin. Mais on montre surtout ça. On montre surtout ça. Oui. D'accord? Oui, vous voyez. Ah oui, vous voyez pas plus loin. Une construction? Oui. Écoutez, commencez déjà par l'amitié et la tendresse, Janine. Hein? Voyez? Commencez déjà par là. Faire déjà des Oui, pas. bien sûr, Faire déjà oui, des bien pas de ce sûr. côté-là. N'est-ce pas? Je suis une Après, vieille après, on dame, en mais reparlera. Après, on en reparlera. D'accord? Entendu. Entendu? Oui. Voilà, ma petite Janine. Eh bien, Je vous écoutez, remercie. j'ai Au été revoir, contente. madame. Merci bien. J'ai été très ravie et très heureuse de vous réentendre ce soir, Janine. Oui. Merci. Voilà. Merci bien. Voilà. Oui. Je vous dis à bientôt, Janine. Oui. Voilà. Entendu. À Au très, revoir, bien, à au très revoir, bientôt. madame. Au Merci revoir, bien. Janine. Bonsoir, Janine. Au revoir. Merci de votre confiance surtout. Et puis, comme Janine, n'hésitez pas à nous rappeler. Et là, nous allons profiter maintenant de faire une courte pause. Je vous retrouve dans quelques instants. Pendant ce temps-là, n'oubliez pas le 3255. À tout de suite. Un problème en amour? Est-il ou est-elle l'élu de votre cœur? Consultez vite en direct notre médium expert en amour en composant le 3255 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 3255, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, moi, voilà de retour et bienvenue à toutes celles et ceux qui nous rejoignent à l'instant dans votre émission Voyance Live. Nous sommes avec vous du lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 21h30 à 23h. 3255, c'est le numéro de téléphone que vous devez faire et comme a fait la personne qui est là en ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Alors, je m'appelle Anna. Bonsoir, Anna. J'ai eu hier pour une question d'ordre sentimental. Et là, je vous appelle pour une question d'ordre professionnel. D'accord, Anna. Je vais quand même vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît. Je suis née le 2 juin 66. D'accord. Et vous nous appelez de quel département, Anna? Du Béarn. Du Béarn. Je vous écoute pour votre question professionnelle, Anna. Alors, j'aurais voulu savoir quelle évolution vous voyez pour moi dans l'entreprise actuelle dans laquelle je suis. Est-ce que vous voyez une évolution? Est-ce que vous me voyez rester là ou changer? Voilà. D'accord, Anna. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 3. Alors, ça se passe plutôt bien pour vous dans l'entreprise où vous êtes? Ça se passe plutôt bien, même si de temps en temps vous avez l'impression d'être un petit peu à l'étroit, comme si vous aviez un costume un petit peu trop étroit comme ça et que vous n'avez pas suffisamment d'amplitude. Vous voyez, on vous voit un petit peu comme ça, un petit peu. Mais bon, globalement, ça se passe pas trop mal, sauf qu'il y a un petit peu ce côté, ce petit côté étroit. Oui. Mais écoutez, apparemment, vous y restez. Hein.
Parce que là, on voit quand même quelque chose de stable sur le plan professionnel. Hein. C'est quelque chose de stable. Et puis, vous pouvez aussi, là, prochainement, avoir l'occasion d'apprendre des choses nouvelles. Oui. Donc, ça, c'est aussi un apport supplémentaire dans ce travail. On vous voit quand même apprécié par votre hiérarchie aussi. Oui. Voilà. Vous ressentez ça, oui. Pardon? Oui. Vous pensez que je suis appréciée dans... Oui. Mais vous savez, vous êtes quelqu'un, je vais mettre le mot entre guillemets, vous êtes quelqu'un d'assez facile. N'est-ce pas? Vous n'êtes pas une rouspéteuse, vous n'êtes pas... Vous voyez, donc vous êtes quelqu'un qui vous adapte facilement, qui répondait rapidement, qui est efficace, tout ça, voyez-vous. Donc vous êtes quelqu'un de... Là, on voit que vous êtes apprécié. D'accord. Ah, il y a un petit bruit là sur le Oui, côté. c'est Vous important. voyez? Voilà, donc n'ayez crainte de ce côté-là, parce que c'est vrai que bon, les choses ont l'air un petit peu de stagner pour vous maintenant sur le plan d'une évolution, comme vous me demandiez. Là, pour le moment, ça stagne un petit peu. Il y a cette image-là où vous avez l'occasion d'apprendre des choses nouvelles. Voilà, ça se confirme maintenant. Donc peut-être avoir l'occasion de faire une formation ou d'apprendre un nouvel outil, ou en tout cas... Je vais vous dire juste rapidement. Oui. En fait, on me propose effectivement de changer un petit peu les tâches de travail qui m'ont été attribuées jusqu'à présent. Donc, Voilà. dans ce sens-là, Voilà. vous voyez juste. Voilà, vous allez changement. apprendre des choses nouvelles. Peut-être une formation qui va être attachée à ça aussi. Ah bon? Mais pour vous, c'est quelque part pour encore être plus efficace. Ouais. Voyez-vous, pour mieux trouver votre place là au sein de cette société, au sein de ce travail. Et alors ce changement, en tout cas ces choses nouvelles qui arrivent là sur le plan dans ce domaine, c'est quelque chose qui va vous plaire beaucoup. Ah oui? Oui. Justement, j'étais inquiète par rapport Voilà, ça va vous plaire beaucoup et c'est seulement après, mais là on est déjà vers le milieu de 2013, voyez-vous, et c'est seulement après que vous aurez l'occasion d'avoir la possibilité d'évoluer. D'accord. Donc, Voyez-vous, il y a une possibilité quand même d'évoluer après. Après, oui. Donc là, déjà, cette proposition de vous mettre sur d'autres missions de travail, n'est-ce pas? Ça montre déjà qu'on vous fait très confiance. Hein? Quand je vous dis que vous êtes apprécié par votre hiérarchie, ça montre déjà qu'on vous fait très confiance de ce côté-là. Hein? Et puis, avec ces apprentissages-là, eh bien, vous allez de mieux en mieux vous prendre de mieux en mieux votre place, vous allez de mieux en mieux rayonner, prendre justement cette amplitude que vous n'avez pas maintenant, et après, vous allez pouvoir avancer, évoluer professionnellement. D'accord. Oui. Bon, c'est plutôt rassurant alors. Oui, voilà. Voilà. Même si pour l'instant, voyez-vous, vous êtes un petit peu, comme je vous disais, un petit peu à l'étroit. Voilà, c'est temporaire. D'accord ? D'accord. Voilà. Donc là, il y a quand même des choses sympathiques qui se dessinent pour vous, professionnellement parlant, n'est-ce pas? Ok. Anna, voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de vous avoir retrouvé ce soir. Merci de votre confiance, n'est-ce pas, Anna? Oui. Eh bien, voilà, vous tous qui nous écoutez, eh bien, comme Anna, faites le 32-55, puis vous pouvez revenir, reposer d'autres questions si vous en avez d'autres dans votre besace, n'est-ce pas? Donc, nous sommes dans votre émission Voyance Live. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 21h à 23h. Nous sommes encore ensemble pour 1 heure à peu près. Donc n'hésitez pas à nous appeler 3255. Tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous Bonsoir, plaît? Myriam. Karine. Bonsoir, Karine. Oh, c'était votre fête. Ah non, c'est demain votre fête. C'est demain, oui. C'est demain votre fête, Karine. Alors, Tout à fait. avec quelques heures d'avance, je vous souhaite une bonne fête. C'est gentil, en tout cas. Merci. Voilà. Votre date de naissance, s'il vous plaît, Karine. Alors, le 27-04-1975. Oui, vous nous appelez de quel département? Alors, du 14, du Calvados. Ah, un bon petit département aussi, là. Surtout quand C'est il fait sympa. froid, ça réchauffe. Ouais, c'est clair. Quelle est votre question, s'il vous plaît, Karine? Alors, moi, c'était sur le plan sentimental. Je voulais connaître un petit peu mon avenir. D'accord. Ça concerne une personne en particulier? Non, du tout, non. Du tout. Vous n'avez pas quelqu'un qui traîne dans vos pensées, là? Non. Alors, donnez-moi un nombre de 1 à 6. Alors, le 4. Le 4. Allez, vous êtes représenté en étoile. Hein.
Alors, écoutez, il y a quand même quelque chose qui s'annonce de ce côté-là. Bon. Oui. Quelque chose qui arrive doucement, mais sûrement. Vous voyez? Oui, tout à fait, ouais. Oui. Je dirais que dans les 3 mois qui viennent, D'accord. vous voyez, c'est pas très loin au niveau du temps. C'est vrai que c'est peut-être un petit peu lent par rapport à ce que vous attendez. Je pense que c'est peut-être indispensable aussi. Oui, c'est quelque chose qui va peut-être un petit peu vous désarçonner, en tout, parce que ce ne sera pas quelque chose comme vous avez déjà connu. Là, on est vraiment dans un autre contexte et vous allez devoir changer vos habitudes. Vous voyez, toutes les images que vous aviez auparavant, vous allez devoir les abandonner parce que là, vous allez être devant quelqu'un qui va peut-être vous déconcerter, qui va peut-être vous surprendre aussi, mais parce que justement, ce sera quelqu'un que vous n'avez pas encore appris à connaître et que vous n'avez pas encore, un tempérament que vous n'avez pas encore connu surtout. D'accord. Voyez-vous, c'est autre chose. Et ce sera quelque chose de très bien parce que c'est quelque chose qui va grandir, voyez-vous, une fois que ce sera planté, que cet amour sera planté, eh bien c'est quelque chose qui va grandir, s'épanouir et qui va vraiment s'amplifier par la suite. D'accord. Voyez, ouais. Même si je dirais que c'est une relation, je vais prendre une image, c'est une relation qui va ressembler à un feu de bois dans une cheminée. D'accord, ça va s'amorcer petit à petit, quoi. Voilà, et ça va rayonner, ça va être vraiment très chaleureux, ça va rayonner. De temps en temps, ça va un peu crépiter, n'est-ce pas? C'est bien que ça crépite aussi, n'est-ce pas? Un petit peu scrunch. Et et puis c'est quelque chose qui va s'installer parce qu'on voit quand même du temps sur cette relation. D'accord. Voyez-vous, du temps. Là pour le moment, on ne voit pas la fin. Donc on peut dire que ce sera une relation stable et durable, une relation avec laquelle on fait des projets et vraiment des projets constructifs. Bon, c'est une bonne nouvelle. Voyez? Donc vous n'avez qu'à être tout simplement dans la réceptivité, d'être dans l'accueil. D'accord. Voyez-vous, être dans un état d'esprit de dire, bon, j'ai quelqu'un qui un jour viendra frapper à la porte de mon cœur, il faut que je lui ouvre. Voilà, pas il faut que je lui ouvre, que je lui ouvre mon cœur, il sera là, et puis voilà. Nous allons vivre une jolie histoire tous les deux. Nous allons faire des projets vraiment très concrets, puisque tout ça, ça va faire des petits, n'est-ce pas? Donc, ça va faire... voilà. Donc là, il y a quelque chose qui se dessine devant vous, c'est ça? Vous voyez, déjà, tout de suite, on sentait quelque chose là. Et c'est pour ça que je vous demandais si vous n'aviez déjà pas quelqu'un dans vos pensées, parce qu'on sent quand même quelque chose d'assez proche. D'accord. Voyez-vous, c'est déjà là. Voilà. Ok. Une en bonne tout cas, nouvelle. je vous remercie Voilà. Voilà, Karine. N'est-ce pas? C'est une très bonne nouvelle. Et passez une très bonne soirée. Et c'est à vous aussi, de même. Et faites-vous choyer demain. N'est-ce pas? D'accord, c'est gentil. Voilà. Merci de votre visite, Karine. À très bientôt. Merci. Merci. Au revoir. Et vous qui nous regardez, si vous avez une pèlerine dans vos connaissances, n'oubliez pas demain de lui souhaiter sa fête, n'est-ce pas? D'accord? Et pour nous joindre, un seul numéro, 3255, que vous marquez dans vos tablettes, que vous mettez dans la mémoire de votre téléphone pour ne pas l'oublier. Et puis, vous nous appelez tous les jours, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 21h30 à 23h, pour avoir réponse à votre question. Tout de suite, j'accueille une personne. Allô? Allô, oui? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir, Myriam. Votre prénom, s'il vous plaît? Fela. Pardon? F-E-2-L-A. Stella? Oui. C'est là? Oui, voilà, c'est ça. C'est là, d'accord. Oui, je suis née le 11-5-53, s'il vous plaît. Attendez, vous voulez bien me répéter, s'il vous plaît? J'ai pas entendu. Le 11 Oui. 5 53. Oui. D'accord, Fela. Et vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? 34. D'accord. Je vous écoute, Fela. Oui, je vais téléphoner, s'il vous plaît. Moi, je fais le demande et j'ai pas reçu le numéro et je m'inquiète et je suis vraiment angoissée. Si vous voyez comment je suis, j'en ai ras-le-bol. Je vais voir, il
m'a pas envoyé le numéro. Je sais pas, il a reçu le renouvellement que je l'ai renouvelé ou bien je vais remplir un autre. Alors, Fela, on va regarder ça. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Jusqu'à 6, 5. 5, d'accord. Alors, Fela, nous allons regarder ça pour vous, si vous allez avoir justement des nouvelles, et surtout si vous allez avoir le numéro que vous attendez, n'est-ce pas, pour pouvoir... Et oui, ou bien sinon, je le refais encore, ou je sais pas. Je suis entre les deux, je sais pas. Mais écoutez, Fela, apparemment, vous ne devez pas trop vous inquiéter par rapport à ça, hein? Ah bon? Voilà, non, il ne faut pas trop s'inquiéter, parce que regardez, vous allez avoir des nouvelles. D'accord, alors. Voyez? Donc, pour la peine, alors, j'ai fait trop de soucis, je suis pas bien là tout seul. Voilà, donc voilà, ne vous inquiétez pas. Vous avez eu un petit peu de retard, c'est pas grave. Voyez? Voilà. C'est vrai. Vous n'êtes pas, vous n'êtes pas encore en dehors des clous. Donc, c'est pas grave du tout. Donc là, on voit effectivement que les choses sont là, que ça va être traité, et vous allez avoir prochainement des nouvelles par rapport à ça. Donc, si vous n'avez pas encore reçu le courrier maintenant, ne vous inquiétez pas. Voilà, comme vous avez mis les choses un petit peu en retard, eh bien évidemment, la procédure aussi derrière prend un petit peu de retard aussi du coup. Hein? C'est vrai, j'ai fait du retard. Voilà, mais bon. Je ne refais pas encore la demande, je ne le remplis pas encore. Mais écoutez, apparemment, écoutez, si vous voulez vraiment avoir votre cœur à l'aise, voyez-vous, si vous voulez vraiment être rassuré, pour ne pas stresser, n'est-ce pas? Vraiment, si ça vous fait, c'est pour vous, c'est plus confortable pour vous, pour votre stress et ne pas trop vous inquiéter, refaites une demande. Oui. Refaites-la. Ça vous rassurera, ça vous mettra quelque part, vous serez tranquille. Voilà, c'est ça. Vous serez tranquille. Hein? C'est vrai, voilà. c'est ce que je me donne la tête moi aussi. Voilà. Si vous voulez la faire, faites-la. Comme ça, vous êtes tranquille. Oui. Hein? Tout à fait tranquille. Hein? Juste pour vous tranquilliser. Voyez-vous? Mais, quelque part, elles vont un petit peu se croiser, ces deux demandes-là, elles vont un petit peu se croiser, parce que vous allez avoir des nouvelles. Oui. Mais, pour votre tranquillité, faites-le. Oui. À peu près, s'il vous plaît. Vous ne voyez pas quand est-ce le déménagement? Oh non, le déménagement, ce n'est pas encore pour tout de suite, hein? Parce que vous allez d'abord avoir votre numéro, après, il y a encore des procédures, vous savez comment ça va. Hein? On vous attribue un numéro, après... Ça prend encore un petit peu de temps. Ça, c'est la procédure normale. Hein. Donc là, je n'invente rien. Là, hein. C'est truc classique. Donc, ça prend encore un petit peu de temps avant de pouvoir déménager. Oh, Vous ne déménagerez pas en 2012. Hein. Ah, d'accord, alors. Là, vous ne déménagerez pas en 2012. Hein. Merci, parce que là, merci. on est trop proche de la fin de l'année. Chacun il me dit quelque chose, alors. Voilà. Ce n'est pas pour 2012. Mais voilà, déjà que votre dossier... soit clean, que tout soit bien fait. Et refaites un dossier vraiment pour vous tranquilliser, là. Hein. Oui, je le refais. Oui. Vous allez avoir de toute façon des nouvelles, vous allez avoir votre numéro, et après, la procédure sera enclenchée, et puis elle prendra le temps de la procédure pour pouvoir déménager après. D'accord? Alors, jusqu'à 2013 peut-être. 2013, oui. 2013, oui. Hein? D'accord, Fela? Oui, s'il vous plaît. Oui, rien que petite geste. J'ai perdu... Fais-la. Voilà, là, je dois passer... Hier, j'ai fait 1 heure, je ne peux pas vous joindre. Je veux dire, s'il vous plaît, rien qu'une petite truc nord, j'ai perdu la tête. Je ne sais pas où je l'ai mis. Fais-la. On me fait signe que je ne peux pas vous répondre. Essayez de nous rappeler, on vous répondra après, d'accord? C'est trop dur pour je sais bien que c'est dur. Hier, 1 heure, je n'ai pas parlé avec vous. Je sais bien que c'est dur. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui appellent. Je te jure, elle a raccroché jusqu'à vous finir. Rien que je ne sais même pas, je l'ai planqué à la maison ou je l'ai perdu. Fais-la. Essayez à minuit. Ce sera un tout petit peu plus facile. À minuit. D'accord? Merci. Allez, à tout à l'heure, fais-la. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous embrasse. À tout à l'heure. Voilà. Merci de votre visite, Fela. Voilà. Comme Fela, 3255. Nous sommes ensemble jusqu'à 23h, n'est-ce pas? Comme tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, dans votre émission Voyance Live. Je suis Myriam Marie. Je fais du tarot avec vous ce soir, mais je suis aussi astrologue. Donc tout de suite, j'accueille une nouvelle personne. Allô? Allô?
Allô, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Bonsoir, Véronique. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 23 juillet 68. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît, Véronique? Dans les Ardennes. D'accord, une petite nordiste. Voilà. Véronique, je vous écoute pour votre question. J'aurais aimé savoir quel va être mon avenir professionnel. D'accord, vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Véronique? Le 5. D'accord. Alors... Vous avez quelques inquiétudes apparemment, Véronique? Oui. Alors, on va voir ça pour vous. Oui, il y a beaucoup de stress. Il y a aussi beaucoup de stress ambiant apparemment. Oui, oui. Autour de vous aussi, hein, c'est assez stressant. Hein. Oui. Alors que là, si vous voyez le tirage là sur votre écran, ce n'est pas un tirage qui vous met en danger. Oui. Allez, apparemment, vous n'êtes pas en danger professionnellement. Non. Voyez, donc, mais qu'il y ait du stress et que, mon Dieu, ma foi, il y ait beaucoup de choses, beaucoup de rumeurs qui circulent. Ça, oui, on en voit beaucoup et c'est vrai que ces rumeurs, ça fout un peu le bourdon, quoi. Hein. Oui. Hein, donc, là, vous savez que les rumeurs, elles sont faites pour être courues et puis il faut les laisser courir. Il ne faut pas s'attarder à ces rumeurs. Voyez, donc, apparemment, non, il y a de la stabilité, hein. Voyez, toutes les lames de stabilité que je tire là pour vous, non, vous n'êtes pas en danger. Hein. Donc, vous voyez que je vais rester dans la société? Oui, 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 oui. Oui, oui. Mais par contre, est-ce que vous voyez un changement de poste? Alors, pour l'instant, non. Hein. Oui. C'est une image de stabilité. Voyez-vous, il y a de la stabilité et je dirais même qu'on consolide sa situation. Donc, on reste bien à sa place. Mm-hmm. Voyez? Parce que en fait, pour l'instant, j'ai eu un accident, en fait, voilà. Oui. Donc c'est pour ça que je ne travaille pas. Et j'aurais souhaité savoir si j'allais garder mon poste ou changer. Mais écoutez, pour l'instant, comme je vous dis, on voit de la stabilité dans la situation dans laquelle vous êtes. Ouais. Donc, il n'y a rien qui bouge pour le moment. Ouais, donc je reste comme je suis. Il n'y a rien qui bouge pour le moment, non. Ouais. Vous voyez, donc, et puis votre situation n'est pas en danger non plus. Hein. Ouais. Donc, voilà. Vous faites bien les choses comme vous devez les faire actuellement, voyez-vous. Oui. Et là, on voit de la stabilité. Je ne peux pas aller en dehors de cette stabilité. Oui, 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 oui. Voyez. Donc je resterai, j'aurai la possibilité de reprendre dans mon poste. Hein. Apparemment, oui. Ouais, donc apparemment, super. oui. Voilà. C'est stabilité. Donc les choses, quand c'est stabilité comme ça, pour le coup, il n'y a aucune lame qui nous montre le changement, là. Hein. Donc voilà. Je resterai toujours intégrée au sein de l'entreprise. Ben, apparemment, oui. Ouais. Apparemment, oui, puisque ça reste stable. Ça reste comme ça. Donc, vous n'êtes pas en danger. Il ne faut pas s'inquiéter de ce côté-là. Donc, vous êtes très relax par rapport à ça. Et puis, faites les choses que vous avez à faire. Et puis, voilà. D'accord? Ok. C'est super, Myriam. D'accord? C'est super. Merci. Eh bien, voilà, Véronique. Comme ça, vous aurez le cœur tranquille, n'est-ce pas? Pour poursuivre, n'est-ce pas? Vous aurez le cœur tout à fait tranquille. Et puis, les choses se passeront bien pour vous. D'accord? C'est super, Myriam. Voilà. Je vous remercie bien. Merci beaucoup à vous aussi, courage et bonne Véronique. soirée. Merci à vous aussi. Au revoir, Véronique. À bientôt. Au revoir. Eh bien, voilà, avec Véronique, nous allons faire maintenant une petite pause et on vous retrouve dans quelques instants. Et pendant ce temps-là, n'hésitez pas, 32 55 pour nous joindre. À tout de suite. Un conflit familial, une séparation difficile, consultez vite en direct notre médium expert en famille et relations humaines en composant le 32 55 puis la touche étoile pour poser votre question en direct. N'hésitez plus, vous aussi vous pouvez passer en direct dans Voyance Live. Alors appelez vite le 32 55, nos médiums sont présents pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Pour joindre nos médiums et voyants dans l'émission, le seul numéro à composer, le 32 55 et laissez-vous guider. Nos meilleurs experts vous attendent. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement dans Voyance Live.
Marie de Woolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, nous voilà de retour dans votre émission Voyance Live, une émission que vous pouvez regarder et venir participer tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis de 21h30 à 23h. Nous avons encore 3 quarts d'heure à passer ensemble. Alors, vite, 3255 pour nous joindre et avoir réponse à votre question, comme la personne que je vais accueillir tout de suite au téléphone. Allô? Oui, allô, bonsoir Myriam. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Didier. Bonsoir Didier. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 12-04-66. Et vous nous appelez de quel département, Didier? Le 25. D'accord, oh, le Doubs. C'est ça. Voilà, très belle région aussi de votre côté, n'est-ce pas? Oui, très bien. Je vous écoute pour votre question, Didier. En fait, j'aimerais savoir si j'allais rencontrer quelqu'un prochainement. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Le 6, s'il vous plaît. Le 6. Alors, Didier, il y en a 2 qui sautent là, on va les regarder. Ah, vous avez un désir intense de rencontrer quelqu'un. J'aimerais bien. Ah oui. Là, on voit vraiment que ça vous manque. Un peu. Alors, un peu beaucoup quand même là, avec ce qui se montre là, vous êtes quand même un petit peu dans l'impatience là. Alors, y a-t-il rencontre pour Didier? Talilala. Vous regardez les lames qui tombent là? Je regarde. Il y a encore un petit cap à franchir pour vous. Ah bon? Oui. Vous voyez la maison de Dieu là qu'il a au milieu? Uh-huh. Ça montre quelque part que vous avez encore un petit peu à évacuer des choses. D'accord. Voyez-vous, à purger des souvenirs, à purger des situations, voyez, ternuer des humeurs par rapport à quelque chose qui vous reste sur la patate. Voyez, il y a encore des petites choses là à évacuer. Et puis après, lorsque vous l'aurez évacué, ben regardez, il y a une petite dame là-bas qui s'annonce quand même. Hein. D'accord. Voyez, donc voilà. Pour moi, ce ne sera pas cet hiver quand même. Hein. Il faudra attendre un petit peu plus longtemps. Ce sera plutôt février-mars par là. D'accord. Voilà. Mais, Didier, oui. Il faut quand même sortir là-bas, évacuer tous ces petits trucs là qui vous tricotent encore un petit peu à l'intérieur là par rapport à votre passé, par rapport à ce que vous avez vécu. D'accord. Voyez, parce que si vous gardez ça à l'intérieur de vous, vous allez un petit peu appesantir la relation et vous allez un petit peu l'handicaper avant de commencer. Voyez, donc parce que vous allez quand même avoir en face de vous quelqu'un d'assez déterminé. D'accord. Quelqu'un qui sait ce qu'elle veut. Hein? Donc, il faudra savoir lui causer à cette dame. D'accord. Et vous pensez que c'est quelqu'un de mon âge à peu près? Alors oui, il y aura un équilibre au niveau de l'âge, peut-être un petit peu moins. D'accord. Mais c'est pas beaucoup, hein. C'est vraiment pas beaucoup parce que voilà, il y a quand même un assez bon équilibre de ce côté-là. Et vous pensez que cette rencontre, je pourrais la faire comment? Mais apparemment plutôt par le milieu professionnel ou par les personnes que vous connaissez dans le travail. D'accord. Dans le travail ou d'une activité, si vous faites une activité extra-professionnelle, peut-être aussi dans une activité. Si vous faites par exemple partie d'une association, d'un club sportif ou des choses comme ça, voyez-vous, ça peut être aussi, parce que ça aussi c'est une activité. Travail c'est une activité, faire un loisir c'est aussi une activité. Donc c'est plutôt par des personnes que vous connaissez qui sont liées à une activité que vous faites. D'accord. Voyez ? Donc voilà. Mais j'insiste sur le fait qu'il faut vraiment vous dépouiller de toutes ces petites strates qui restent encore là pour être vraiment dans une bonne forme pour rencontrer cette personne. Vraiment être prête et de l'accueillir aussi, voyez-vous, parce qu'il faut qu'il y ait établir l'échange. Oui, bien sûr. Ouais. Hein? Chose que vous avez un peu difficile à faire quand même. Hein? Un peu, ouais. Voilà, parce que vous êtes un petit peu tout feu tout flamme quand vous rencontrez quelqu'un. Alors, vous êtes un petit peu à la hussarde, n'est-ce pas, Didier? Donc là, il faudra un petit peu calmer le jeu et vraiment vous mettre au diapason, là. Hein? D'accord. Pourquoi vous rigolez? Mais vous êtes tellement désireux de quelque chose que tout à coup, vous partez un petit peu comme une flèche. Mais après, quelquefois, vous tapez à côté. Hein?
Donc attention à ça, parce que là, on voit vraiment quelqu'un arriver qui a envie de rester et qui sera déterminé à faire les choses. D'accord, Didier? D'accord, je vous remercie beaucoup. Voilà, voilà, c'est moi qui vous remercie de votre visite, Didier. Et je vous dis à très bientôt et surtout bonne chance, n'est-ce pas? Voilà, au revoir Didier. Merci de nous avoir appelés. Donc 3255 pour nous joindre dans votre émission Voyance Live, tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 21h30 jusqu'à 23h. Nous avons encore 40 minutes à passer ensemble. Tout de suite, j'appelle une nouvelle personne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Karima, je suis née le 6-10-78. Et vous nous appelez de quel département, Karima? Dans le Gard. Dans le Gard, d'accord. Je vous écoute pour votre question, Karima. Je vous appelle pour ma carrière professionnelle, s'il vous plaît. D'accord. Vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît, Karima? 6. Le 6, d'accord. Alors... Vous êtes un petit peu dans le brouillard, vous, actuellement, Karima? Oui. Oui, hein. Vous êtes là un petit peu dans le brouillard et un petit peu à patauger. Exactement ça. C'est exactement ça. Alors que vous aviez plein d'idées dans la tête. Oui. N'est-ce pas? Vous avez quand même plein d'idées qui fusent. Alors, oui, ça tricote dans votre tête, hein, au niveau des idées, au niveau des plein de trucs comme ça. Est-ce que vous avez déjà envisagé de faire un bilan de compétences, vous, Karima? Non, pas du tout. Je pense que je sais ce que je veux comme travail. Alors, du coup, pour moi, je n'ai pas besoin d'aller faire un bilan de compétences. Mais attendez, ce n'est pas pour savoir ce que vous voulez. C'est pour avoir des atouts pour aller vers ce que vous voulez faire. Parce que dans ce bilan de compétences, on va vous donner toute une série d'atouts que vous pourrez présenter pour faire ce que vous avez envie de faire. C'est surtout ça. C'est pour avoir justement apprendre à vous présenter, apprendre à vous vendre. Parce qu'on voit qu'il y a un bon potentiel qui est là, mais qu'il y a une difficulté à l'exposer. Vous voyez, c'est pour ça, c'est juste pour avoir les moyens pour pouvoir aller vers ce que vous avez envie de faire. Ce n'est pas pour choisir un métier, c'est pour vous donner les moyens. Vous voyez, parce qu'un bilan de compétences, ce n'est pas que dire vous êtes bon pour faire ça ou ceci ou cela. Voyez-vous, on vous apprend aussi à tracer votre profil pour que vous puissiez, vous aussi, alors à ce moment-là, à dire voilà, pour faire ce que vous avez à faire, je suis la meilleure qui vous parce que je peux ceci, je peux cela et patati et patata. Voyez, c'est surtout ça, c'est surtout ça. Voyez-vous, parce que oui, vous allez avoir quelque chose. Si autant vous êtes dans le brouillard maintenant, autant vous allez, les choses vont s'éclaircir parce que vous allez vous donner les moyens d'éclaircir le brouillard. Voyez-vous, ça aussi, c'est pour vous donner les moyens d'éclaircir ce brouillard dans lequel vous êtes actuellement. Et pour pouvoir sortir un petit peu de la pataugeoire dans laquelle vous êtes. Et sans ce bilan, est-ce que je vais arriver à faire quelque chose? Oui. Oui, vous allez faire quelque chose. Disons que le bilan va vous donner des atouts supplémentaires. Ça veut dire que je suis obligée de passer par là? C'est pas obligé, c'est pas obligé. C'est juste que ça va vous donner des atouts supplémentaires pour pouvoir aller vers ce que vous voulez faire. C'est pour vous donner plus de chance. Vous comprenez? Oui. Juste vous donner plus de chance. Parce que, oui, vous allez faire quelque chose, mais pas tout de suite quand même. On va passer l'hiver quand même. Hein. Vous allez encore un peu patauger pendant tout l'hiver. Hein. On va rester couvert alors. Oui, il faut rester couvert, comme vous dites. Voilà. Mais voyez, essayez, ou bien, vous savez, vous pouvez le faire avec quelqu'un de vos connaissances, hein, ce truc, pour vraiment faire élaborer le profil de ce que vous voulez. Vous aurez quelque chose après l'hiver. D'accord? D'accord. Après l'hiver, alors du coup, il y aura bien quelque chose. Oui, il y aura quelque chose. Donc d'ici là, essayez d'éclaircir un petit peu vos idées. D'accord? Ok. Merci Voilà, Karima. Au revoir. Merci beaucoup de votre visite. Merci d'être venu aujourd'hui mardi. Nous serons encore là mercredi, jeudi et vendredi. Et puis nous reviendrons le lundi de la semaine suivante, n'est-ce pas? Et puis nous resterons encore aussi les autres moments. Donc toujours de 21h30 à 23h. Tout de suite, j'accueille quelqu'un qui a fait le 3255. Allô? Allô?
Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît. Bonsoir Myriam, mon prénom c'est Alia. Bonsoir Alia. Votre date de naissance, s'il vous plaît. Alors le 8 janvier 72. Vous nous appelez de quel département, Alia? 59. Oh, encore une petite nordiste. C'est un beau pays, le Nord, n'est-ce pas? Oui. Oui, 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 oui. Je viens aussi du Nord. Mmh. Et oui, c'est les meilleurs, n'est-ce pas? Nous nous en contenterons. Je vous écoute pour votre question, Alia. Alors je vous appelle par rapport à Afid. Oui. Qui est né le 3 octobre 67. Oui. Achid, hein, c'est ça, hein? Oui. Et vous aimeriez bien savoir comment ça va? Si vous voyez un retour et puis m'en dire un peu plus à son sujet. Voilà. Par rapport à la relation. Si ça va bouger un petit peu entre vous deux. Ça va bouger, comme vous dites. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? Alors, de 1 à 6, 4. Oui, c'est quelqu'un un peu, comment dire, un peu enfantin. Voyez-vous, on voit quelqu'un qui malgré son âge, est resté quand même très, très juvénile dans sa tête. Voyez, Ouais. et c'est quelqu'un qui fait aussi les choses dans la vie comme ça et qui ne pense pas aux conséquences de ce qu'il fait. Voilà, il fait et puis il ne pense pas beaucoup aux conséquences. Vous voyez, pour lui, ça lui échappe. Donc, c'est vrai qu'on ressent beaucoup de juvénilité chez lui. Alors, y a-t-il un retour? Pour l'instant, il y a plutôt une histoire qui s'écarte qu'un retour par rapport à lui. Alors... Est-ce qu'il a tourné la page ou alors est-ce qu'un jour je vais le rencontrer? Est-ce que... Très intuitivement, je vous dirais qu'un jour, vous allez le rencontrer tout à fait par hasard. D'accord. Voyez, à un moment donné, il y aura des circonstances, vous allez le rencontrer tout à fait par hasard. Mais le rencontrer par hasard n'est pas synonyme de retour. D'accord. N'est pas synonyme de retour pour lui, ni pour vous non plus. Voyez-vous, quelque part, moi, vous me parlez... Ouais, excusez-moi. Alors, vous ne pouvez pas demander... Vous pouvez demander aux personnes qui sont à côté de vous de faire un peu de silence, s'il vous plaît. Parce que ça résonne. Madame, excusez-moi. Non, ne vous excusez pas. Demandez, parce que vous savez, ça résonne très fort. Alors, c'est vrai que c'est assez déstabilisant pour nous, voyez-vous, et surtout pour les balançons et puis pour les personnes qui nous entendent aussi. Hein. Voilà, parce que tout ça, ça passe par les petits fils. Donc, voilà. Donc, moi, je dirais, donc, je reviens à ce que je vous disais. Vous allez le rencontrer tout à fait par hasard, mais ça ne sera pas synonyme de retour. D'accord. Vous me demandiez si lui avait tourné la page. Moi, je vous invite, vous, à tourner cette page. D'accord. Parce que là, vous êtes en train d'attendre, gentiment, comme Pénélope, à tricoter, gentiment, en attendant son retour. Vous risquez de faire une très, 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 très longue écharpe. D'accord. Hein? Donc, vraiment, tournez cette page, regardez à lueur, regardez vraiment votre paysage. Pour l'instant, c'est vrai qu'on vous voit un petit moment encore seul, mais entouré d'amis, hein, entouré d'amis quand même, hein, parce qu'il y a quand même des gens très sympas autour de vous, voyez-vous. Quand vous serez au clair dans votre tête par rapport à votre situation, à vous, que vous aurez bien, disons, pris conscience que les choses n'allaient pas bouger du côté d'Achid, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il y aura quelqu'un qui arrivera. D'accord. Mais ça prendra encore, je dirais, plus ou moins 4 mois. 4 mois quand même. D'accord? Voilà. D'accord. Voilà, Alia. Écoutez. Merci beaucoup. Je vous dis au revoir et puis au revoir aussi à toutes les personnes qui sont autour de vous, n'est-ce pas? Merci. Ravie de vous avoir rencontré. Je vous dis à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir, Alia. Merci d'avoir fait le 3255. Nous sommes avec vous tous les lundis, mardis, jeudis, tous les mardis, mercredis, jeudis et vendredis. J'en oubliais un là tout à coup. Hein, de 21h30 à 23h, nous avons encore une demi-heure à passer ensemble. Je suis Myriam Marie pour les personnes qui viennent seulement de nous rejoindre et je réponds à votre question avec le tarot ce soir. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bonsoir. Je m'appelle Frédéric. Bonsoir, Frédéric.
Votre date de naissance, s'il vous plaît, Alors, Frédéric? c'est le 1er juillet 1963. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Frédéric? Dans le Rhône. Dans le Rhône. Je vous écoute pour votre question. Alors, moi, j'ai une question. Voilà, je suis séparée depuis 16 mois. Et là, j'ai revu mon ex. Et j'aurais voulu savoir son état d'esprit en ce moment. Vous me donnez sa date de naissance, s'il vous plaît, Frédéric? Alors, c'est le 19 mars 69. D'accord, quelqu'un d'assez insaisissable. N'est-ce pas? Oui. Très insaisissable, qui a une humeur et un état d'esprit qui fluctuent aussi rapidement que le changement des nuages dans le ciel. D'accord. Voyez-vous, donc il peut être quelquefois avec humeur morose, humeur joyeuse. Vraiment, c'est très fluctuant, c'est très changeant chez lui. Alors, son état d'esprit par rapport à vous, c'est surtout ça, n'est-ce pas, qui vous inquiète? Oui, parce qu'en fait, je l'ai croisé aujourd'hui et Oui. j'ai vu qu'il n'était pas trop bien. Et puis bon, je pense qu'il doit avoir des regrets. Hein. Oui, mais mon Dieu, c'est quelqu'un qui vit avec les regrets, hein, donc il a toujours la nostalgie de quelque chose, lui. Hein. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît? 4. Alors, il était peut-être fatigué quand vous l'avez vu. C'est peut-être pour ça que vous l'avez vu pas bien. Un petit peu morose, fatigué. Voyez-vous, je ressens plutôt de la fatigue parce qu'on voit quand même quelqu'un d'assez dynamique, d'assez joyeux, quelqu'un qui est, voilà, la fatigue qui est là, voyez. Voilà, c'est peut-être ça qui a un petit peu assombri sa manière d'être devant vous aujourd'hui. C'est vrai qu'il a eu l'œil un petit peu pétillant quand il vous a vu, on dirait quand même qu'il a été ravi de vous voir, voyez, mais vous allez encore le rencontrer, vous allez encore le revoir, mais j'ai un petit peu de mal à ressentir quelqu'un qui aurait envie de faire quelques pas vers vous. Voyez-vous, de renouer une relation sentimentale. D'accord, oui, parce que bon, c'est vrai qu'il était reparti avec son ex et puis apparemment, oui, voilà. Ça va pas trop bien avec elle. Écoutez, c'est voilà. de toute façon, c'est quelqu'un, voyez-vous, il a beaucoup de mal à se sentir bien quelque part. Alors, comme il ne se sent pas bien, il va voir ailleurs, si l'herbe n'est pas plus verte. Comme elle n'est pas plus verte, il va encore voir ailleurs. Voyez-vous, donc, il est comme ça, un petit peu, voilà, il bouge un petit peu au gré de ses humeurs. Voilà, vous pensez que j'aurais pas d'avenir avec lui? Non. Non. Oui, parce qu'il m'a tellement fait du mal. C'est vrai que je pense toujours à lui. Voilà, mais, voilà, bien j'ai sûr. peur de retomber dans le panneau encore. Voilà, mais non, moi je ne vous vois pas retomber dans le panneau. Non, non. D'accord, autrement vous voyez une nouvelle rencontre? Oui, mais pas tout de suite, n'est-ce pas? Là, il y a encore un petit peu de temps qui doit passer là pour vraiment vous mettre, vous vider de ça. Voyez? Il faut vous vider de ça, de ce chagrin, de cette peine-là. Il faut vous vider de ça. D'accord, Frédéric? D'accord. Voilà. Et puis, ne pensez plus à lui. Pensez à autre chose. Voilà, il faut que je tourne la page. Pensez à ce que vous aimeriez avoir plutôt que de penser à ce que vous avez eu et qui n'était pas joyeux. D'accord? D'accord. Bah, écoutez, je vous remercie. Voilà. À très bientôt, Frédéric. Merci. À très bientôt, Myriam. Merci beaucoup de votre visite. Au revoir. Et avec Frédéric, nous allons faire une petite pause. Pendant ce temps-là, 32h55, nous aurons encore 25 minutes à passer ensemble. À tout de suite. Live, c'est votre émission pour consulter votre avenir en direct. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien? N'hésitez plus, un seul numéro à composer pour poser votre question en direct. Le 3255. Nos médiums sont là pour vous répondre en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis. Comment passer à l'antenne? Rien de plus simple. Le 3255 et laissez-vous guider. Nos meilleurs voyants et astrologues vous attendent pour répondre à toutes vos interrogations, à toutes les questions que vous vous posez sur votre avenir. Alors n'attendez plus, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel. Appelez-la tout de suite. Eh bien, nous voilà de retour dans votre émission Voyance Live, une émission que vous pouvez regarder tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis.
de 21h30 à 23h. Nous avons encore 25 minutes à passer ensemble. Donc, je vais tout de suite accueillir quelqu'un qui a fait le 3255. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Jocelyne. Bonsoir, Jocelyne. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 7757. Oh, ça fait beaucoup de 7. C'est très dynamique, tout ça. Ah bon? Oui, oui, tout à fait. Vous nous appelez de quel département, s'il vous plaît? Du Nord. Du Nord. Je vous écoute pour votre question, Jocelyne. Moi, j'aurais voulu savoir si vous auriez vu un retour de mon ami Pascal. Et sa date de naissance à Pascal? Le 9/4/65. Je peux vous demander d'éteindre enfin pas d'éteindre, mais de couper le son à votre téléviseur, oui, s'il vous plaît, Jocelyne, parce que ça fait un petit écho, n'est-ce pas? Alors. Mais simplement couper le son, comme ça vous allez voir les choses. Hein? Oui. Alors, Jocelyne, vous me donnez un nombre d'1 à 6, s'il vous plaît? Le 2. Le 2. Alors, Pascal. Qui est parti. Ah. Il va y avoir un mouvement de retour, Jocelyne. Ah bon? Oui. J'ai dit un mouvement de retour. Vous voyez, mais il faudra quand même pas vous leurrer. Et parce que... Oui, il y a un mouvement. Est-ce que... C'est-à-dire un mouvement, qu'est-ce que vous voulez dire? Écoutez, pour moi, c'est quelqu'un que vous allez revoir, c'est quelqu'un avec qui vous allez reparler. C'est quelqu'un qui va faire quelques pas vers vous, voyez-vous, qui va comme ça donner l'impression qu'il va vouloir revenir, mais en fait, il ne revient pas. Ah bon? Oui. Pourquoi? Pourquoi bon? Oui. Je sais pas. Voilà. Voilà, c'est pour ça que je vous dis un mouvement. Donc vous allez le revoir, vous allez papoter avec lui, et il va vraiment vous donner cette impression de vouloir revenir. Oui. Mais en fait, ce n'est qu'une impression, il ne reviendra pas. Ah bon? Voilà. Parce que derrière ça, on vous revoit toute seule. Donc, il va pas venir se réinstaller et venir recommencer avec vous. Et quand cette situation-là sera passée, voyez-vous qu'il aura donné ce mouvement, que voilà, il vous aura donné l'illusion de quelque chose. Mais bon, une illusion, ça reste une illusion quand même. Hein. C'est pas une réalité. C'est seulement après que vous allez rencontrer quelqu'un, que je qualifierais, pardon, excusez-moi, que je qualifierais d'ami de cœur. Oui. Jocelyne. Voyez-vous, quelqu'un, vous aurez quelqu'un dans votre vie, mais c'est pas quelqu'un avec qui vous allez cohabiter. Ah bon? Voilà. Vous aurez un ami, vous allez vous voir, mais pas avoir une relation de couple classique où vous allez vivre à la même adresse, n'est-ce pas? Vous allez être chacun chez vous, mais ce sera quelque chose de très bien quand même, Jocelyne. Hein? Ah bon? Ben oui. Et est-ce qu'il est tout seul actuellement? Pascal? Oui. Apparemment, il est tout seul, oui. Ah bon, il est tout seul? Oui. Et c'est un petit peu ça qui justifie un petit peu ce côté, voilà, je vais peut-être aller refaire un petit tour du côté de Jocelyne, voyez-vous, voir un petit peu ce qui s'y passe, mais juste aller faire un petit tour pour voir ce qui s'y passe. Et après, comme les petites marionnettes, voyez-vous, il va repartir. Hein, vous dites qu'il est tout seul, mais apparemment, il est quelqu'un. Hein. Pour l'instant, il est tout seul. Il a eu quelqu'un, mais maintenant, il est tout seul. Bah non, écoutez, moi, il vit avec quelqu'un, donc... On le voit seul, en tout cas. On le voit seul. Là. Vous voyez seul, mais apparemment, il vit avec quelqu'un. Moi, je vous dis, voyez, si vous voyez les lames là, on le voit effectivement. Il peut peut-être être avec quelqu'un et avoir le sentiment d'être tout seul, hein, de ne pas être comblé dans cette relation. Hein. Ah bon? Oui. Mais est-ce qu'il va rester avec cette personne? Jocelyne, je n'aurai pas le temps de vous répondre jusqu'au bout parce que nous ne pouvons pas monopoliser l'antenne jusqu'à la fin de l'émission, voyez-vous. Il y a d'autres personnes qui attendent. Donc sachez, retenez bien ce que je vous ai dit, d'accord? Oui, d'accord. Voilà, Jocelyne. À très bientôt, Jocelyne. Au revoir. Au revoir, voilà. Comme Jocelyne 3255, nous avons encore 20 minutes à passer ensemble. Alors, je vais accueillir tout de suite quelqu'un au téléphone. Allô? Oui, bonjour.
Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Daniel. Bonsoir, Daniel. Votre date de naissance, s'il vous plaît? Le 7-5-60. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Daniel? Du 92. D'accord. Vous n'êtes pas loin de chez nous. Votre question, s'il vous plaît? Et sentimental. Oui, votre question? Quel sera mon avenir, en fait? D'accord. Avec une personne en particulier? Non. D'accord. Alors, Daniel, vous allez me donner un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Alors, Daniel. On vous voit vous promener sur les chemins de la vie. Ah, c'est celle-là. Vous êtes quand même encore très protégé quand même. Hein. Vous restez quand même un petit peu dans vos périmètres. Vous restez un peu confiné comme ça, un petit peu intériorisé aussi. Oui. Voyez-vous, un peu solitaire, un petit peu, je dirais que ténébreux et solitaire, Daniel. Pardon? Oui, tout à fait. Voyez-vous, alors que c'est vrai que vous êtes quelqu'un de très chaleureux quelque part, mais voyez-vous, je dirais que vous êtes de ce genre de personne que l'on dit que vous gagnez à être connu. Parce que quand on vous voit comme ça, on se dit, mais tiens, qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi? Parce que vous vous intimidez un petit peu. Oui, tout à fait. Vous êtes déjà un petit peu timide, vous, mais vous vous intimidez aussi. Vous voyez, donc l'approche est un petit peu difficile. Et comme vous êtes réservé dans l'approche, bien, voyez-vous, il y a des choses un petit peu difficiles à se mettre en place. Alors, regardez un petit peu ce qui vient d'arriver là. Vous avez là le roi de cœur, qui est vous, n'est-ce pas? Et à côté, il y a une petite dame. D'accord. Et apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un prochainement. Et quand je dis prochainement, eh bien, c'est dans les 3-4 mois qui viennent. Oui. D'une personne, et on voit un enfant à côté d'elle. D'accord. Vous voyez, donc elle aura un enfant. Donc quelqu'un qui apparemment serait un peu plus jeune que vous, au niveau de l'âge. Voyez-vous, une personne qui a une activité professionnelle, assez mobile d'ailleurs dans son activité professionnelle. Vous voyez, elle bouge, elle fait quelque chose qui bouge beaucoup. D'accord. Et puis voilà, après, il y a une relation qui peut tout à fait se développer et qui peut tout à fait se construire dans cette rencontre. D'accord. Vous voyez? D'accord. Très bien. Ben voilà, mon petit Daniel, vous avez une toute petite voix là, hein? Oui, tout à fait. Je suis un petit peu intimidé, j'aime pas trop passer à l'antenne, mais bon, voilà. Eh bien, écoutez, c'est quand même plus joyeux de vous entendre sourire là que d'avoir toute cette petite voix toute éteinte là-bas, voyez-vous. Voilà. Tout à fait, Allez, voilà. soyez plutôt dans ce côté joyeux, dans ce côté expansif, voyez-vous. C'est beaucoup plus accueillant, beaucoup plus attrayant aussi. D'accord? Oui, tout à fait, d'accord. Voilà. Je ferai des efforts. D'accord. Voilà. En tout cas, voilà. je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Daniel, et à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Oui. Voilà, et merci d'avoir fait le 32-55. Nous arrivons tout doucement au terme de notre émission. Je vais encore accueillir des personnes, rassurez-vous. On n'a pas encore tout à fait fini, mais nous serons encore là demain. Si vous souhaitez me retrouver, ce sera encore moi demain. Donc, allô, j'accueille tout de suite quelqu'un. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Bernadette. Bonsoir, Bernadette. Votre date de naissance, s'il vous plaît? La question est pour ma fille. Mais donnez-moi quand même votre date de naissance. Le 11 juillet 63. D'accord. Vous nous appelez de quel département, Bernadette? Picardie. D'accord. Le Nord encore. Votre question, donc, pour votre fille, vous me donnez son prénom et sa date de naissance? Alors, Aurélie. Aurélie. Et sa date de naissance à Aurélie? 28 mars 90. Je vous écoute pour votre question. Son avenir sentimental après une grosse déception. Pourquoi c'est pas Aurélie qui téléphone, Bernadette? Elle veut pas. Elle veut pas. Elle a peut-être pas envie de savoir si elle veut pas. Oui, mais moi je suis inquiète pour elle et ça va faire 1 an et puis ça traîne et je vois qu'elle est pas bien. Oui. Comme je dis toujours, vous savez, c'est toujours très difficile de répondre à une maman pour la vie sentimentale de son enfant. Donc je vous dirai ce qui se montre là, voyez-vous, en toute sincérité. Et puis, il faudra accepter la réponse du tarot. D'accord, Bernadette? Oui, il n'y a pas de...
Alors, vous pensez très fort à Aurélie et vous me donnez un nombre de 1 à 6. 5. Le 5. Oui, elle n'est pas très bien. Elle est surtout très en colère. Vous voyez, il y a encore beaucoup de colère en elle par rapport à cette situation. Vous voyez, mais vous savez qu'elle est armée, votre fille, quand même. Hein, c'est quand même quelqu'un qui a du tempérament, Bernadette. Oui, 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 oui. Et qui a du répondant aussi. Oh oui. N'est-ce pas? Oui. Beaucoup de répondants. Moi, je dirais que quand même, c'est quelqu'un qui se défend très bien au niveau de la vie. Hein. Ah bon? Oui, oui, oui. Elle se défend très bien. Bon, là, elle a un petit revers de situation, mais elle est encore toute jeunette quand même. Hein. Elle a 22 ans. Oui. Hein? Donc, elle a encore beaucoup de temps devant elle. Oui. Voyez-vous, c'était un premier apprentissage, on va dire ça comme ça. Une première expérience, un premier apprentissage. Elle est un peu tombée de l'armoire, elle s'est un petit peu cabossée, mais c'est quelqu'un qui va repartir. Hein. Ne vous inquiétez pas, hein. Ne vous inquiétez pas pour elle. Hein. Elle a quelqu'un en ce moment, mais bon... Je dirais que par rapport à la personne qui est là pour le moment, que c'est une personne qui est là un petit peu, voilà, pour se redonner confiance, elle, dans sa situation, mais je ne vois pas quelqu'un avec qui elle va s'engager. Parce qu'elle n'est pas encore prête à ça, voyez-vous. C'est quelqu'un qui a besoin d'avoir quelqu'un parce qu'elle n'aime pas d'être toute seule, voyez-vous, donc elle a besoin de compagnie. Mais elle n'est pas encore prête à s'engager véritablement, à faire des choses durablement avec quelqu'un actuellement. Donc, ne vous inquiétez pas, vous savez, elle sait bien ce qu'elle veut et elle va bien se débrouiller de ce côté-là. Vous êtes beaucoup plus inquiète pour elle qu'elle ne l'est pour elle. Voyez? Oui. D'accord? Oui, oui. Donc, mettez bien votre cœur à votre aise, faites-lui confiance. Faites-lui confiance. Et elle va se réparer de cette expérience-là. Elle ne va pas construire durablement avec la personne avec qui elle est, mais laissez-la faire. D'accord? Oui, oui. Eh bien voilà, Bernadette, un petit peu rassurée? Oui, oui, oui. Merci. Bon, eh bien tant mieux. Voilà. Je vous dis merci beaucoup de votre visite, Bernadette. Je vous dis au revoir et à très prochainement. D'accord? Donc, 3255 pour nous joindre et avoir réponse à votre question. Et là, je vais accueillir une personne au téléphone qui sera notre dernier appel pour ce soir. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonsoir. Votre prénom, s'il vous plaît? Véronique. Bonsoir, Véronique. Votre date de naissance, s'il vous plaît? 18-64. Vous nous appelez de quel département, Véronique? De la Marne. D'accord. Je vous écoute pour votre question, Véronique. Eh bien, j'aimerais connaître mon avenir sentimental, s'il vous plaît. Oui, avec quelqu'un en particulier? Non. D'accord. Vous me donnez un nombre de 1 à 6, s'il vous plaît, Véronique? 4. Le 4. D'accord. Alors, Véronique est un peu réservée, qui est dans l'expectative, qui observe beaucoup. Vous regardez beaucoup ce qui se passe autour de vous. Hein? Vous regardez beaucoup, mais on dirait que vous ne regardez pas avec de bons yeux. C'est possible. N'est-ce pas? On dirait que vous avez, comme on dit dans ma région, que vous avez des lunettes de bois. Voyez-vous, au lieu d'avoir des verres sur vos lunettes, eh bien, c'est des lunettes en bois, donc en fait, vous ne voyez rien. Vous voyez, donc vous ne regardez pas du bon côté, vous ne regardez pas les bonnes choses. D'accord. Vous voyez, donc il faut un petit peu sortir de... d'abord retirer ces lunettes-là, ça c'est une première chose qu'il faut faire, et regarder les choses un petit peu différemment. D'accord. Je loupe quelque chose alors, avec mes lunettes. Pardon? Je loupe quelque chose avec mes lunettes. Mais vous ne loupez pas. Vous ne loupez pas. Non, vous ne loupez pas. Ce qu'il y a, c'est que vous ne voyez pas. D'accord. Voilà, donc, pour bien voir, avec les yeux du cœur, bien sûr, hein, pour bien voir, il faut simplement ouvrir son cœur. Apparemment, vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Non, pas très longtemps. Non, pas très longtemps. C'est vraiment quelque chose, et quand on dit nouveau,
c'est quasiment renouveau de vie pour vous sur le plan sentimental. D'accord. Voyez-vous, parce qu'apparemment, il y a encore quelques petits souvenirs nauséabonds qui traînent là-bas derrière vous par rapport à un vécu. Là, il faut vraiment tourner une page. Voyez-vous, c'est vraiment du renouveau qu'il y a là, avec quelqu'un de nouveau, donc quelqu'un de différent. Donc n'essayez pas de redupliquer ce que vous avez déjà connu, parce que c'est un petit peu rassurant, n'est-ce pas? Quelqu'un qui apparemment vient par le domaine, par le biais de personnes que vous connaissez dans le domaine professionnel ou d'une activité. D'accord. Vous voyez, ce n'est pas un collègue de travail, attention, hein, ce n'est pas avec quelqu'un avec qui vous travaillez, mais c'est plutôt avec des personnes avec qui vous travaillez qui vont être les intermédiaires bien indirects et bien inconscients, d'ailleurs, de la situation, voyez-vous, qui vont, comme ça, un jour vous inviter ou quelques jours, en tout cas à l'occasion d'une rencontre comme ça, vous dire bah, tiens, je te présente un tel ou je te présente une telle, voilà, faire des choses comme ça, voyez-vous. C'est quelqu'un qui est séparé que vous rencontrez. C'est quelqu'un pour lequel vous allez avoir une espèce de coup de foudre. Ah. Ah, tiens donc. Oui, parce que ça m'est pas arrivé depuis longtemps. Ah, là, il y a bon, j'attends pas non plus un coup de foudre, mais je veux au moins une histoire. Mais écoutez, si ce n'est pas un coup de foudre, en tout cas, c'est quelqu'un qui va vous troubler terriblement. D'accord. Voyez-vous, il va vous mettre un petit peu cul par-dessus tête, comme on dit. Bon, ben c'est bien. Donc, je le repérerai, celui-ci. Oh là, pour le coup, oui. Vous savez, c'est un peu comme dans le film de Funès, là, quand vous donnez la main, ça fait bzzz, comme ça. Ah, ok. Bon, ben c'est bon. Vous voyez, il va y avoir un petit peu comme ça. Dans pas longtemps. Oh, dans pas longtemps. Vous savez, pour moi, dans pas trop longtemps, dans pas longtemps, ça fait les 3-4 mois, voyez-vous. Ça fait vraiment... moi, j'appelle ça dans l'air du temps. Parce que c'est quelque chose qui circule déjà là-haut dans vos énergies, voyez-vous. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut retirer sa lunette là, parce que c'est quelque chose qui est déjà là, qui papillonne dans vos énergies, mais que vous ne regardez pas dans le bon sens, ou bien du bon côté, ou bien du bon truc, voyez-vous. Parce que vous avez encore des souvenirs qui obscurcissent un petit peu votre regard et votre ouverture de cœur, voyez, pour pouvoir rencontrer cette personne-là. Donc, non, vous ne le loupez pas. Donc, ne pensez pas ça, parce que si vous vous dites ça, vous allez dire, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai loupé, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait. Voyez-vous, vous allez un petit peu vous appesantir. Et là, vous allez vous enfermer, et puis vous serez comme Sœur Anne du haut de sa tour qui ne verra rien venir. Voyez, donc, non, pas du tout. Soyez vraiment détendu. Voyez-vous, vraiment, voilà. Détendu, c'est bien, voilà. Vous sortez, vous rencontrez des gens, vous papotez, vous buvez un café, voilà, voilà, il y a une convivialité et puis voilà, il y a des circonstances comme ça à un moment donné, où vous n'allez pas vous y attendre du tout. Voyez-vous? Ah bon? Voilà, il ne faut pas, à chaque fois que vous allez voir quelqu'un, chaque fois que vous allez donner la main, vous dites est-ce que je ressens la petite secousse électrique là? Non, vraiment être dans l'ouverture et ne pas chercher à qui que ce soit. Donc voilà, Véronique. D'accord. Eh bien, voilà. Avec vous, Véronique, nous allons clôturer notre émission avec les appels téléphoniques, n'est-ce pas? Bonsoir et merci beaucoup, au revoir et à très bientôt. Nous allons faire une petite pause et puis comme habituellement, notre petit rituel de fin d'émission, eh bien, nous allons faire une réponse répondeur. Voilà, la petite pause et à tout de suite. Si vous souhaitez consulter votre avenir en direct dans Voyance Live, rien de plus simple. Amour, carrière, finances, problèmes de la vie au quotidien, n'hésitez plus. Un seul numéro à composer, le 3255, pour passer à l'antenne et avoir la possibilité de poser vos questions en direct à nos voyants et médiums. Nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur domaine de prédilection. Amour, carrière, finances, alors plus d'hésitation. Laissez-vous guider, nos meilleurs médiums attendent vos appels au 3255 et vos questions en direct de 21h30 à 23h, les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis dans Voyance Live. Les réponses aux questions que vous vous posez, c'est uniquement sur Voyance Live et c'est maintenant. Marie de Wolf attend votre appel, appelez-la tout de suite. Eh bien, me voilà de retour pour clôturer cette émission, prendre la question répondeur.
Donc si vous n'avez pas pu nous joindre pendant cette émission, eh bien n'hésitez pas, à partir de minuit, nous serons de nouveau avec vous, avec le 3255. Donc là, je vais prendre tout de suite la question répondeur. Oui, bonsoir, je m'appelle Marie-Noël, je suis née le 25/12/77, je suis en Charente-Maritime, 17. Ma question c'est côté sentimental, j'aimerais savoir s'il y a un avenir entre moi et mon ami. Il est né le 20 août 88. Merci. Alors, Marie-Noël qui demande effectivement s'il y a un avenir de relationnel, une construction avec son ami. Alors, Marie-Noël, je vais faire un tirage pour vous en pensant bien fort à votre question. Est-ce que vous allez avoir un avenir avec votre ami? Donc voilà. Alors, nous sortons la lune, la justice, la reine de bâton, le cavalier de bâton et tempérance. Alors, Marie-Noël, eh bien, cette relation se montre comme étant une relation passagère. Donc, elle est de passage dans votre vie, donc on ne voit pas véritablement de construction avec elle. Et apparemment, c'est même vous qui, à un moment donné, prendra la décision de mettre un terme à travers de cette relation. Parce que c'est vrai qu'on y voit quand même une relation qui va, qui vient, qui est un petit peu fluctuante comme ça. On ne la voit pas bien, on ne voit pas très bien les contours. Il y a des confusions, il y a des moments de beaucoup de non-dits aussi dans cette relation. Voyez-vous, on discute, mais voilà, on oublie de dire les choses essentielles dans cette relation en fait. Mais si on oublie de les dire, on n'a peut-être pas non plus envie de les dire, ces choses essentielles. Donc voilà, c'est une relation qui au demeurant, si vous la prenez comme ça, si vous n'y mettez pas d'attente, si vous dites voilà, c'est là dans ma vie pour le moment, la vie m'a fait ce joli cadeau, mais c'est vrai que je ne vais pas pouvoir aller très longtemps avec ce joli cadeau, il a une durée déterminée dans ma vie, eh bien pendant cette durée déterminée, c'est quelque chose qui peut être tout à fait charmant. Ce qui peut par contre vous faire souffrir ou vous faire du mal, c'est les attentes que vous avez et des attentes auxquelles lui ne répondra pas à un certain moment, parce que lui, à un moment donné, on voit effectivement qu'il tourne les talons, qu'il s'en va, mais il tournera les talons parce que vous lui aurez dit quelque chose à ce moment-là qui va faire en sorte que qui va un petit peu se détourner et prendre une autre route. Donc voilà, Marie-Noël, merci d'avoir laissé votre réponse sur notre répondeur. Donc vous aussi, n'hésitez pas, bien évidemment, à laisser votre réponse sur notre répondeur. Nous en tirerons une au sort pour vous donner réponse en fin d'émission. Je remercie Audrey et Vianney qui ont passé ce temps avec nous à la technique. Je vous retrouve demain à 21h30 pour votre émission Voyance Live et à minuit aussi, je vous retrouve pour votre émission. À très bientôt, à ce soir. Vous aussi, vous vous posez des questions sur votre avenir? Vous n'avez pas réussi à nous joindre en direct? Alors plus d'hésitation, composez vite le 3255 et laissez-vous guider. Vous aurez ainsi la possibilité de choisir l'un des voyants et médiums de votre choix qui passe à l'antenne pour une consultation privée et confidentielle. Amour, travail, finances, questions de la vie quotidienne, nous vous avons sélectionné les meilleurs par leur spécialité. 3255, c'est votre avenir, dévoilé par toute l'équipe d'astrologues et de voyants de Voyance Live, disponible 7 jours sur 7. Merci à tous de nous avoir suivis et nous vous donnons rendez-vous demain de 21h30 à 23h avec notre invité sur Voyance Live.